Salut l'équipe, on se retrouve pour le récap de la première demi-finale des Worlds. Et non, je suis pas en retard, c'est vous qui êtes en avance. Moi ce week-end c'était Halloween, j'avais des personnages à incarner, les gars, j'ai pas le temps pour vous. On se lance dans la game 1 et on a un très bon early de Katie sur la carte. Le Yone de BGG prend un lead sur un très bon gang de Cuz. La game est quand même très calme, on sent les enjeux. Et Katie va garder son lead en prenant les deux premiers Drake. À la 17ème minute, les Genji rappellent au Katie que c'est vraiment pas des clowns et les anéantissent sur un gros teamfight. Mais faut se rappeler qu'on est en demi-finale des Worlds et il y a Choki qui va se réveiller. Il va nous faire un super teamfight en RP Gilbert Montagnier. Il fait un ulti de merde, il marche dans le trap de Caitlyn, enfin il fait que de la merde. Et ça redonne de l'avance à Katie. Et en plus, il prend 30 CS dans la tronche, donc c'est ça votre meilleur joueur du monde en ce moment. Au final, les Genji arrivent quand même à mettre la pression sur Katie, mais BDD, le vrai meilleur joueur du monde, il arrive en flank comme un bonhomme et il crucifie les Genji avec son Yone. Au final, la compo Katie scale bien mieux que celle de leurs adversaires. Ils prennent l'ancestral plus le Nash et ils terminent la première game en 46 minutes. Et attention à votre cul, les Genji, attention à votre cul. La deuxième game se lance et Cuz sur Sakiana commence la game en 3-0. Attention, Genji, tic-tac, ça tourne, je vous le dis. Après, vas-y, comme d'hab, les Genji se reprennent, ils détruisent Katie à l'Herald, triplé pour roller, des coupures propres et nettes. Mais on sent quand même les Genji pas si confiants, parfois ça va un peu trop loin, il y a des erreurs qu'ils font pas d'habitude. Bon, la 29ème Cuz va tenter de jouer un plays un peu trop malicieux en voulant reprendre le Nash dans le dos de Genji, mais bon, au final, après deux Nash, Genji prend la game et ils peuvent vraiment attraper Paf du rouleur parce qu'il a vraiment solo win cette game pour eux. La game 3 se lance et oh pétard, il y a le Azir du BDD, je peux vous dire que c'est quelque chose. Et comme prévu les gars, je connais mon LoL et oui, à 13 minutes, l'immense BDD, le meilleur joueur du monde, va exterminer votre pathétique Shoki. Et hop, c'est 15-2. C'est bon? La game 4 se lance et on a le droit des drafts de fou avec une Anivia pour Chovy et une Kalista pour Deogdam. Et les gars, la Conquetti fait vraiment très peur. Je connais mon LoL. Je crois bien qu'on va y avoir droit à ce bonheur. Tic tac Genji. Et comme prévu à 8 minutes, ils se font méduser par la Cassio de BDD. Je suis aux anges. En plus, Katie garde le lead sur le Drake d'après et prennent quelques kills en plus. Et à partir de là, les gars, c'est trop triste, mais on sent que Genji perd pied et ils vont se donner à l'Herald et la Kalista est en 3-0 et c'est une catastrophe pour eux. Et aucune surprise, enfin si d'ailleurs, mais les Katie arrachent les Genji pour celui-ci en grande finale des Worlds 2025. Les gars, c'est une dinguerie, je vous avais dit de pas dormir sur ces mecs. BDD est trop fort, enfin, y a pas que lui. Voilà, sur cette folie et cette dose de dopamine, c'est tout pour le récap de la journée. On se retrouve très vite avec le débrief de T1 contre TES. Et n'hésitez pas à me follow sur Twitch pour me retrouver sur la faille. Bisous la team.